OTEP, les amis, le général à la retraite, l'ancien président du Nigeria, le général Yakubu Gowon. Yakubu Gowon intervient dans la crise, dans ce qu'on appellerait le médecin après la mort, pour venir constater les dégâts. Le général à la retraite, je ne sais pas qui est allé le réveiller, pour qu'il revienne parler. Il a écrit à la présidence, à la commission de la CEDEAO, pour demander à ce que la CEDEAO puisse se réunir en urgence avec tous les présidents de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO, y compris le Burkina, le Niger et le Mali, pour qu'ils puissent discuter ensemble. Il exige la levée immédiate de toutes les sanctions. Je dois vous dire d'abord que le général Yakubu Gowon est un des membres fondateurs. C'est lorsqu'il était, lui, président du Nigeria, en 1975, qu'il a été créé. Comment vous appelez ça? La CEDEAO. Ce n'est pas les voyous que vous voyez, les civils. Tous étaient des militaires, ils étaient 6 à l'époque. Tous des militaires. Tous des putschistes, comme ils aiment le dire. Comme disait le capitaine Ibrahim Traoré. Ils aiment le dire, ils adorent le mot putschiste. Tous, ils étaient des putschistes. Ce que vous voyez, la CEDEAO, là, que la France a pris, les États-Unis ont pris, l'Union européenne a pris, là, c'est l'œuvre des putschistes. Donc, eux aussi, en prenant ça, là, ils sont devenus des putschistes. Bref. Donc, le général, qui se reposait tranquillement chez lui, après de bons et loyaux services, après avoir créé une très belle institution que la France est venue prendre, parce que la CEDEAO, il faut le reconnaître, c'était une institution formidable. Mais, bon, ils ont kidnappé ça. La France, les États-Unis, l'Union européenne, ils l'ont kidnappé, ils ont pris, c'est maintenant pour eux. Ce général dit, hein, il faut rappeler ces gens-là. Parce que s'ils sortent là, s'ils ne reviennent pas là, la CEDEAO est morte. C'est une bonne idée de réconcilier les Africains. C'est une voilà, c'est une merveilleuse idée de réconcilier les Africains. Le problème que le général, malheureusement, n'a pas soulevé, avec tout le respect que je dois à cet homme, ce grand homme, hein, un père pour nous, il a manqué l'essentiel. Il a tapé poteau, en fait. Il est passé à côté de la réalité. La CEDEAO aujourd'hui n'est pas la CEDEAO du 28 mai 1975, si j'ai bonne mémoire. Ce n'est pas la même CEDEAO. Eux, les pères fondateurs, lui, Yakubu Gowon, ils avaient une ambition de mettre les Africains ensemble, de les réunir. La CEDEAO aujourd'hui, c'est un syndicat des chefs d'État pour se soutenir entre eux et faire l'œuvre de la France, de la colonisation en Afrique. Attention. Dans leur temps-là, c'était la CEDEAO des peuples qu'ils avaient créé. La libre circulation, marché d'échange et tout. Eux, ils sont venus, ils ont enlevé le domaine économique, ils l'ont remplacé par le domaine politique. La lutte contre la démocratie, la démocratisation, les interventions militaires, même illégales. Parce que quand le général parle de l'intervention en Sierra Leone, l'intervention de l'ECOMOG, il y avait eu l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. N'oubliez pas. Et cette fois-ci, vous savez chez qui ils ont pris l'accord? Chez Emmanuel Macron. Alors, mon général, qu'est-ce que vous nous expliquez, vous nous dites là? Vous n'avez pas parlé du vrai problème. La lutte contre le terrorisme. Il est général, vous êtes militaire. Vous ne dites pas, mais voici la solution pour la lutte contre le terrorisme. C'est à cause de ça qu'il y a eu tous ces changements à la tête des États en Afrique.
C'est pas parce que les militaires voulaient le pouvoir. Non, les militaires sont venus parce qu'on les tuait. Ils ont vu beaucoup de morts, il fallait qu'ils prennent leurs responsabilités. Ah, et ça aussi, c'est un crime. Mon général, mais attendez, soyons sérieux. Vous venez, vous dites qu'il faut que les pays là reviennent. Très bien. Est-ce que vous avez proposé une solution sur la lutte contre le terrorisme? Est-ce que vous avez réglé même le problème de la lutte contre le terrorisme chez vous, au Nigeria? Au Nigeria, le terrorisme est arrivé avant que ça ne commence même au Mali. Il y avait déjà le Nigeria. Boko Haram, là, c'est avant le Mali. Eh oui, les gars. Donc, vous voyez, quelqu'un qui était tranquille chez lui, on va le déranger pour venir mettre de l'huile sur le feu. Il n'a rien résolu. À mon avis, il n'a rien résolu. Il n'a rien résolu. La libre circulation, là, vous avez ça au sein même de l'UMOA. La libre circulation, là, vous avez ça au sein de l'Union africaine. Oui, il y a ça au sein de l'Union africaine. Bien sûr. Même si vous allez prendre un visa, mais en tout cas, un Africain, partout là où il veut s'installer, il peut s'installer sans aucune difficulté. Ce sont eux qui sont en train de compliquer les choses. Parce que les Occidentaux veulent contrôler les Africains. Ils veulent contrôler l'Afrique. Donc, si cette lettre était une lettre vraiment de poids, de valeur, il devait poser le problème de la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qu'il propose? En tant qu'ancien général des armées. Et comment se fait-il que, s'il lui fait des propositions sur ça, pourquoi il n'avait pas fait des propositions au Nigeria? Ça, c'est un. Deux, pourquoi c'est maintenant qu'il intervient, après les sanctions, après tout ce tralala? Ça fait au moins 3 ans qu'on est derrière. La CEDEAO est en train de sanctionner tous les États. La CEDEAO est en train de regarder les États mourir. Pourquoi lui, il n'était pas intervenu pour dire que voici ce qui se passe? Ça, c'est la deuxième question. 3, bien-aimés frères et sœurs, mais le général Yakubu, mon général, qu'est-ce que vous dites du fait que ces pays que vous êtes en train d'appeler à revenir dans les rangs de la CEDEAO se plaignent de l'ingérence étrangère, notamment celle de la France, mais aussi et surtout celle des États-Unis, de l'Union européenne? Que dis-tu? Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu fermes ta bouche sur les vrais problèmes? Tu demandes seulement, venez, venez, on va rester ensemble parce qu'on va mourir ensemble, on va tous être les esclaves. Non. Combien on vous a donné, monsieur le président? Combien ils vous ont payé pour que vous puissiez pondre un chiffon de lettres comme ça? Non, ne nous provoquez pas. Nous vous respectons parce que vous êtes notre père. Nous vous aimons aussi, d'ailleurs. Mais lorsque vous voulez nous tuer, vous voulez nous sacrifier, parce que vous, on vous donne de l'argent ici et là pour vivre dans l'opulence, alors on est obligé de vous attaquer. Nous n'allons plus rester les bras croisés et la bouche bée face à vos conneries, à vos imbécilités. Non. On vous respecte, encore une fois de plus, je le redis et je le redirai toujours, on vous aime, on vous adore même, parce que c'est une chance pour nous de vous avoir encore en vie. Mais lorsque les mêmes Occidentaux qui sont en train de nous tuer nos enfants, nos femmes, nos frères, nos sœurs, nos parents, font des massacres. Regardez au Congo. Je ne sais pas si vous savez que ce sont les Occidentaux qui sont en train de mener la guerre contre la RDC. Vous voyez, un seul petit pays africain pauvre qui n'a pas de matières premières et plutôt des armes, il n'a que des matières premières. Ils ne veulent pas acheter les matières premières avec le gouvernement. Ils préfèrent utiliser le Rwanda pour génocider tout un peuple, 18 millions de morts, juste pour prendre les matières premières moins chères, gratuites. Ça ne se fera plus, monsieur le président. Ça ne se fera plus. Vous avez la chance de voir la libération, la prise de conscience de l'Afrique. Soyez-en heureux pour ça. Parce que ce que vous êtes en train de voir avec l'AES, c'est la libération de l'Afrique qui est en marche. Maintenant, au président de l'AES, général Tchiani,
colonel Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré, si la CEDEAO vous invite là, pour ces imbécilités-là, ne partez pas, vous n'avez pas le temps à perdre pour ça. Je dois vous rappeler encore une chose. Les Occidentaux veulent vous avoir, veulent votre mort. Ils veulent vous tuer, les Occidentaux. Et les pays africains, les membres de la CEDEAO, ceux qui sont là actuellement au sein de la CEDEAO, tous, je dis bien tous, y compris le Togolais, ils sont prêts à vous sacrifier, pourvu que les Occidentaux brandissent une grande, comment on appelle ça, récompense. Ça s'est déjà vu en Afrique. On appelle un chef d'État, je crois que c'était Samuel Doe, si j'ai bonne mémoire. Il vient dans la salle, de négociation. On appelle, il faut faire la paix et tout, vraiment, venez, on va négocier, on va arranger nos problèmes et tout, nous sommes entre nous, Africains. C'est la famille. Il est venu, il rentre dans la salle. C'est dans la salle là qu'on a fait venir un commando qui est venu la battre là sur place. Attendez, je répète. C'est dans la salle qu'on a envoyé un commando pour la battre. Si vous faites confiance à Yakubu, parce qu'il n'est plus là, ce n'est plus lui qui va gérer ça, c'est Tinubu. On a vu Tinubu. Il était en France. Hein. Quand vous sortiez de la CEDEAO, il était en France. Il était parti pour deux semaines. Il a écourté le voyage. Vous savez pourquoi? Parce que la mission qu'il était parti faire là-bas a échoué. C'est vous qui avez fait échouer ça. Dès que vous avez décidé de sortir, la mission qui était là, qu'il avait prévue, était obligée d'échouer. Il est revenu rapidement. Et aujourd'hui, maintenant, là, dans son pays, là, ça ne va plus. Économiquement parlant, le Nigeria est en train de avoir de sérieux problèmes, surtout dans la zone sud qui a une frontière avec le Niger. Voilà ce qui se passe. Donc, si vous aventurez à aller là-bas, à cause de ces belles paroles, le président Yakubu, là, ça n'engage plus. Hein. Lui, il donne des conseils. Mais les autres, là, le président, vous avez vu comment ils ont agi contre vous. Ils sont prêts à vous sacrifier. Si vous êtes tous les trois là, ils sont prêts à vous sacrifier tous dans la salle. Oui, ils sont prêts à vous sacrifier tous les trois. Ou l'un de vous. S'il n'y avait que moi, si j'ai un conseil à vous donner, ces imbécilités-là, ne rentrez plus dedans. Laissez la CEDEAO, vous êtes sortis. Maintenant, s'ils ont des choses à faire, ils n'ont qu'à faire ça entre eux. La CEDEAO, la Mauritanie était sortie. Est-ce que la CEDEAO était morte? Non. Donc, vous aussi, vous pouvez sortir. La CEDEAO n'est pas obligée de mourir. Puisque c'est eux les démocrates. Les démocrates arrangent le pays donc. Puisque vous êtes partis, les démocrates sont restés. Donc, les démocrates vont arranger. Puisque les démocrates développent, non? Vous voyez comment la démocratie est en train de développer la Côte d'Ivoire, où hier, là, on était en train de chasser des gens. Dans la nuit, on casse les maisons dans la nuit. Les pauvres mamans, les femmes enceintes, les bébés, les enfants qui dormaient, on les dérange et on les met dans la rue. Vous avez déjà vu ça dans le monde? C'est ça la démocratie. Quand vous parlez de la démocratie, il faut voir les œuvres de la démocratie. La démocratie, c'est que le Nigeria plutôt, n'arrive pas à venir à bout du terrorisme. Alors que le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont en train de massacrer les terroristes tous les jours qui passent. Ils ont décapité toutes les têtes des pensantes du mouvement. Donc le terrorisme, on peut lutter contre le terrorisme, mais on ne peut pas lutter contre le terrorisme avec ceux qui ont amené le terrorisme, notamment les Occidentaux, les États-Unis, la France et l'Union européenne. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. En général, Yakubu, en tout cas, avec tout le respect, dormez tranquillement, reposez-vous, mangez, faites votre fête et tout. L'argent qu'on vous a donné là, prenez ça. Vous avez fait votre part, vous avez écrit pour faire plaisir à Macron, parce que vous n'avez pas posé le problème de Macron, parce que vous n'avez pas posé le problème de Biden et son secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Donc maintenant, prenez cet argent, jouissez. Puisque vous, ce qui compte pour vous, c'est la jouissance. Jouissez.
laissez les autres là, les nouveaux là, venir mettre de l'ordre. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.